prochain. On va lire dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Ce sont les prédictions d'Isaac sur Jacob. On va aller dans Matthieu 10, à partir du verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Amen et amen. On va essayer de chanter ce cantique-là. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez. Amen. De sa sorte. Amen.
sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, on a une façon de voir Dieu. Parce qu'avant que le christianisme commence, avant que Jésus ne vienne, les gens qui adoraient le vrai Dieu et les gens qui n'adoraient pas le vrai Dieu avaient la même vision de Dieu. Dieu était un esprit. Dieu qui se promène comme un vent. Dieu qui est partout à la fois. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on connaissait Dieu. Et le monde entier, c'était la même chose qu'ils voyaient Dieu. Dieu comme un vent, Dieu comme un esprit, Dieu qui est partout à la fois. Mais quand Jésus est venu nous donner une autre façon de voir Dieu. Amen. Et c'est la meilleure façon de voir Dieu que Jésus est venu nous montrer. Amen. Dieu est un homme qui tombe malade. Dieu est un homme qui a des problèmes. Amen. Dieu est un homme qui se promène chez les gens pour manger. Amen. C'est la vraie vision que Dieu, Jésus est venu nous montrer de qui est Dieu. Amen. Alors si tu es chrétien, tu dois savoir que cette manière de Dieu n'a jamais changé. Amen. Dieu est toujours un homme. Dieu est toujours un homme qui a faim, qui tombe malade, qui a des problèmes, même pour te dépasser. C'est ce que Jésus a été. Jésus avait un problème pour dépasser les hommes, mais c'était Dieu. Amen. Alors le christianisme doit savoir qui est Dieu aujourd'hui. Amen. Si tu penses que Dieu c'est le vent, Jésus c'est esprit, que Jésus ne peut pas devenir l'homme, c'est un homme qui est musulman. Amen. C'est le musulman qui dit Dieu ne peut pas être un homme. Amen. Mais le chrétien, depuis que Jésus a changé la façon de voir Dieu, le chrétien aussi doit adapter sa manière de voir Dieu. Amen. Dieu n'est pas un esprit. Jésus n'est pas un esprit. Jésus est toujours un homme. Tout amen. Qui est au milieu de toi, qui marche, qui a des problèmes même pour te dépasser. C'est lui Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que tu dois adorer ce que tu connais. C'est ça la vraie adoration. Amen. Ils ont demandé, ils ont posé la question à Jésus. Quand? Amen. Amen. Pour le prouver, ils ont dit Jésus, que Moïse les a donné une lettre de divorce. Pour divorcer les femmes qui ne veulent plus. Alors Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit, c'est la dureté de vos cœurs qui a fait que Moïse a prescrit une telle loi. Amen. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu de divorcer. Alors, ce que Moïse a fait est l'exemple de tous les bergers. Ce que Moïse a fait pour son peuple. Moïse a vu les difficultés du peuple à supporter leurs épouses, à supporter les femmes. Alors, face aux difficultés, Moïse qui était un homme, mais qui était Dieu pour eux, les a permis de divorcer. Et ce n'était pas un péché de divorcer. Amen.
chaque fois dans l'église, Dieu met toujours un homme qui est identifié à Moïse, un berger qui connaît son troupeau, un berger qui marche avec son troupeau, un berger qui connaît ce que le temps présent, ses fidèles sont en train de traverser. Amen. On ne peut pas adorer Dieu et puis oublier que la parole du Seigneur est dans la bouche du serviteur que Dieu a mis devant vous. Amen. Au temps d'Élisée, il y avait Naaman qui quittait chez lui pour venir voir Élisée pour être guéri. Quand Élisée a fait et puis il est guéri, Naaman dit il va se retourner en Syrie. Mais comme là-bas, ce n'est pas lui qui est le roi. Donc il sera obligé d'adorer un autre Dieu. Mais il a vu que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu qui doit être adoré. Mais il retourne. Il va aller adorer ces vieux dieux qui ne sont pas les vrais dieux. Alors il disait ça à Élisée. Et Élisée lui a dit, va en paix. Va adorer tes faux dieux en paix. Tout amen. Élisée était Dieu pour Naaman. Élisée lui a donné une solution pratique là à son problème. Il a vu que le Dieu d'Élisée était le Dieu qui est le Tout-Puissant. Mais il s'en va adorer le Dieu de la Syrie encore. Alors il demande à Élisée pour que Élisée lui donne la main tendue à son péché qu'il s'en va faire. Et puis Élisée lui donne l'autorisation d'aller faire. Ça veut dire quoi? Il faut aller adorer tous les dieux que tu veux. Dieu ne va pas voir ça comme un péché. Amen. Tout amen. Dieu met toujours un berger devant vous. Qui va vous dire même ce qui n'est pas écrit. Même qui contredit ce qui est écrit. Mais ça c'est la parole du Seigneur pour toi. Ce que Moïse a fait pour le peuple n'était pas la parole. Un homme ne doit pas divorcer son épouse. Mais c'est Moïse qui connaît tes problèmes. C'est ici et c'est Branham qui connaît. Branham connaît tes problèmes. Ton comportement bizarre que tu fais dans Branham connaît ça. Ton comportement têtu que tu fais aujourd'hui, Branham connaît ça. Alors il y a un homme devant toi qui voit ton comportement têtu, scandaleux. Et puis la parole est dans sa bouche. Il peut te lier comme tu es lié. Il peut te bénir même dans le fond. Et puis c'est Dieu qui t'a béni. Aucune personne ne peut condamner quelqu'un que Dieu a approuvé. Amen. C'est juste. Amen. L'apôtre Paul, son bon gars c'est Timothée. Timothée a un problème de vente, tout en mot de vente, tout en mot de vente. Il a dit à Timothée, il faut commencer à boire un peu. Il faut commencer à boire un peu de vin. Amen. Quand il disait ça à Timothée, c'est pas Timothée ne boit pas. C'est juste, amen. Quelqu'un qui boit, on ne peut pas lui dire, va boire un peu, il boit déjà. Amen. Mais c'est quelqu'un peut-être depuis il est né, puisque sa maman est une vraie croyante. Depuis il est né, il ne boit pas. Il a des indigestions à tout moment. Alors l'homme de Dieu qui est devant lui va lui faire manger son totem. Va lui faire quelque chose qu'il voit que dans la Bible, même Dieu n'aime pas ça. Chaque fois que Dieu a voulu traiter avec quelqu'un, il a éliminé boisson derrière lui. Alors Timothée ne voulait pas boire. Mais quand l'apôtre lui a dit, va boire, même s'il voit que Dieu n'aime pas ça vraiment, mais il est parti boire.
Et c'est écrit dans la Bible pour te montrer que le serviteur de Dieu a autorité sur la parole devant toi. Tu peux ne plus être admis même à te marier. Et puis par lui, sa parole, tu vas te marier. Si lui n'est pas là, tu n'as même plus droit à prendre une femme. Mais celui qui connaît ton comportement têtu, ton comportement scandaleux. Amen. Et il peut te donner autorisation là où la parole même ne te donne pas d'autorisation. Vous devez savoir où vous êtes quitté. Aujourd'hui, Dieu est un homme qui marche au milieu de vous. Dieu n'est jamais esprit. Depuis Jésus, Dieu nous a montré que Dieu a changé de forme. Dieu est maintenant un être humain qui marche sur la terre. Amen. Amen. Timothée, il prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie, je ne sais pas si c'est dans l'assemblée ou bien quelque part que tu prophétises sur sa vie, que tu mènes le bon combat. Amen. Tu mènes le bon combat. S'il y a certains qui sont dans l'église ici avec des esprits rebelles, si Dieu leur dit de façon individuelle que tu mènes le bon combat, il va se croire quelqu'un. Il va croire que c'est lui qui mène le bon combat, donc tout ce qu'il fait, Dieu est avec lui. Mais c'est une erreur. Les gens sont allés, 7 enfants sont allés pour délivrer quelqu'un qui a possédé des démons. En priant sur lui, les démons lui ont dit, on connaît Jésus, on connaît qui est Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Mais chaque fois que Timothée guérissait les gens, il faisait les miracles, il délivrait des gens des démons, les démons ne lui disaient pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'il suivait quelqu'un, il suivait cet apôtre Paul. Les 7 là ne suivaient pas apôtre Paul. Amen. Vous allez avoir les bénédictions sur votre vie, les songes, les visions. Vous ne faites pas attention, vous n'aurez rien de toutes ces visions. C'est parce que vous êtes rattaché à quelqu'un que vous avez ces visions-là. L'apôtre Paul a déclaré à la fin de sa vie que j'ai mené le bon combat. Le bon combat qui a été prophétisé sur Timothée, c'était la vie de l'apôtre Paul. Puisque tu le suis, le même combat qu'il fait, c'est aussi ton combat. Donc quand l'apôtre Paul mène le bon combat, Timothée est obligé, même s'il dort, le fait de le suivre mène le bon combat. Donc quand la prophétie sort sur lui, quelqu'un qui est rebelle dans l'église, il va penser que c'est lui personnellement, mais dès qu'il quitte, il va voir qu'il n'est rien. Il devient un tonneau vide. Tout amen. Un enfant qui sort président, il va taquer sur son papa. C'est ton papa qui avait cette promesse sur sa tête. Et puis c'est allé chez toi. S'il n'y a pas ça dans sa vie, ses enfants ne pourront jamais être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc quand tu te promets, toi tu es venu pour être grand quelqu'un, il faut savoir que tu dis ça de ton papa. Au lieu que toi le gonfler t'appartient sur ton papa, tu dois savoir que c'est ce qui était sur sa vie. Que tu es venu chez toi. Et ce qui s'est passé au temps de Jacob. Jacob, quand Isaac devait le bénir, Isaac a dit, des peuples et des nations vont se mettre en genoux devant toi. C'est à Jacob la promesse. Isaac a dit à Jacob, les enfants, tes frères
vont se mettre en genoux devant toi. Amen. C'est à Jacob la promesse. Amen. La promesse était sur sa vie. Amen. Mais il dit tes frères vont se mettre en genoux devant toi. Jacob a eu combien de frères? Un seul frère, qui est Ésaü. Ésaü ne s'est pas mis en genoux devant Jacob. Au contraire, même c'est Jacob qui s'est en genoux 7 fois devant Ésaü. Amen. Mais c'était une promesse sur sa vie. Amen. Les nations devaient se mettre en genoux devant Jacob. Amen. Mais dans sa vie, il n'a pas vu des nations se mettre en genoux devant lui. Mais c'était une promesse sur sa vie. Amen. Il a mis les enfants au monde. Il a mis les enfants au monde. Il a mis les enfants au monde. Jusqu'au 11e, le petit Joseph commence à rêver. Tout amen. Il faut que voir la lune, le soleil et 11 étoiles se met en genoux devant moi. Il s'en va encore en plus. Il rêve encore là-bas en plus que les herbes de blé qu'il a coupé, ce qu'il a arrêté là, ça s'est tenu debout et pour ses frères se sont mis en genoux, qui sont couchés devant lui sa gerbe. La Bible dit, Jacob a commencé à méditer dessus. Dites amen. Était un prophète. Il savait que c'était sa vie qui était transmise à ce petit-là. Mais ce petit pouvait gonfler sa poitrine pour dire que je suis donné quelqu'un sur mon papa. Oh, pourtant, c'est la prophétie sur ton papa. C'est les bénédictions sur ton papa qui sont sur toi. Dites amen. Voilà pourquoi le jour amen. Il n'a pas vu ça s'accomplir. C'est ses frères qui se sont mis en genoux. Son papa est parti sur lui comme le dominant en Égypte. C'est lui-même qui s'est mis en genoux devant son papa. Amen. Et le jour-là, sa maman ne vivait plus. Dites amen. Donc, qui avait cette promesse en réalité? C'était Jacob. C'est venu sur ta vie. Ça signifie quoi? Branham dit, la femme qui s'est tenue dans le soleil typifie le temps de Jésus, la grâce. Elle se tient dans la grâce, dans le temps de la grâce. Et puis la lune sous ses pieds, c'est le temps de la loi, la dispensation. Donc quand Joseph a rêvé et que la lune et le soleil se mettaient en genoux devant lui, nous tous on interprète que c'est son papa et sa maman. Son papa n'a pas fait ça, sa maman n'a pas fait ça. Mais il s'agit de qui? Les deux astres là. Quand Isaac bénissait Jacob, il lui a dit des peuples et des nations. C'est eux les deux astres. Dites amen. Parce que si la loi représente la lune, c'est que la lune représente la nation d'Israël. Parce que la loi a travaillé pour une nation. Est-ce que vous saisissez? Il y a eu deux dispensations qu'elle se tenait dedans. Elle se tenait dans la grâce. La grâce, c'est le temps de Jésus. Or, le temps de Jésus, là, il n'est pas venu pour chercher une nation, pour chercher un peuple. Donc, le peuple typifie le soleil et la grâce. La Bible dit, Jésus est venu chercher un peuple parmi les nations pour porter son nom. Ce n'est plus un travail des nations. Mais la loi a travaillé pour la nation d'Israël. Donc quand Dieu a symbolisé la loi comme la lune, il symbolisait la nation d'Israël comme la lune. Donc quand la Bible dit Isaac bénissait ton fils, Jacob, et puis il disait, la lune va se mettre en genoux devant toi, ce sont les nations. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Joseph a pris autorité, toutes les nations venaient se mettre en genoux pour acheter le blé. C'est l'accomplissement de ce qu'il a vu. C'est pas son papa, c'est pas sa maman. Amen. Dites amen. Quand il a vu, quand la grâce, la
femme est dans le soleil. Elle est la grâce. Elle est dans la grâce. Et que la grâce typifie le peuple. Et que le jour-là, il a vu le soleil s'incliner devant lui dans son sens. Et que ce jour-là, les gens pouvaient quitter de gauche à droite. Ils voyaient un peuple mélangé. Un peuple qui quittait ici. Ils voient tout un peuple qui est là sorti des nations différentes. Ce n'est pas une seule nation, des nations différentes. Venir se mettre en genoux devant lui, se prosterner pour demander de la nourriture. C'était l'accomplissement du soleil. Son papa s'est jamais mis en genoux. Au contraire, même son papa est venu imposer sa loi. Il a béni celui que Joseph ne voulait pas qu'il bénisse avec une telle bénédiction. Dites Amen. Alors vous devez évoluer dans votre compréhension de la parole. Quand tu as rêvé et puis tu as reçu l'ingot d'or, on peut penser que c'est à toi qu'il s'agit. C'est parce que tu es connecté à un pasteur que son ministère est un lingot d'or, que tout ce que tu fais, Dieu le représente comme un lingot d'or. Mais si tu prends ça comme une prédiction particulière, et que partout où tu vas, tu as ça, et que tu te coupes de ton pasteur, tu es mort. Mais c'est lui sa bénédiction qui descend sur ta vie. Amen. Ma fille venait de Boaké, elle quitta Boaké, et finalement, à 21h, je ne sais pas combien de 21h, ils l'ont laissé sur l'autoroute, après avoir dépassé tout l'audit. Elle pense qu'elle est arrivée, elle descend, elle n'est même pas encore arrivée. Elle est environ 90 km encore d'ici. Elle m'appelle, elle commence à me plaindre sur elle. Pourquoi t'es-tu comme ça? On dit, voyez dans la journée, pour arriver dans la journée, tu quittes toujours tard. Donc, il faut chercher un village. À côté, tu vas aller dormir là-bas. Matin, tu vas venir. Elle dit, elle se disait en son cœur là-bas, homme de peu de foi. Qu'elle est sûre qu'elle va avoir voiture. C'est ce qu'elle se disait en son cœur. Que homme de peu de foi. Qu'elle est sûre qu'elle va avoir voiture. Pendant ce temps qu'elle arrêtait le car, ça ne s'arrêtait pas. Je lui disais la nuit là, qui va s'arrêter là? Tu as arrêté là avec un chauffeur de 3 pneus en plus. Qu'est-ce que pour les gens vont penser que c'est un piège? Un car ne va pas garer la nuit sur l'autoroute noire pour te prendre. Cherche un village, va t'abriter là-bas. Matin, tu vas prendre ton car pour venir. Elle dit homme de paix de foi dans son cœur. Elle a arrêté là. Au moins, elle a causé mon téléphone. Il y a un cas UTB qui est garé. Il est garé simplement pour venir faire descendre les gens pour pisser, pour uriner. Il est à quelques mètres d'elle. Et elle est partie monter sans arrêter le cas UTB. Le cas lui-même est venu garer à là où elle est arrêtée. Mais si tu réfléchis bien, ce n'est pas ta foi. Dites Amen. Ce n'est pas ta foi. Parce que quand moi je te disais ça, je te réprimandais. Parce que vous êtes têtus. Mais je sais que derrière moi, il y a un Dieu qui va te venir au secours. Mais je vais te fragmenter d'abord. Et le Dieu qui est derrière va agir. Et toi, dans ta foi, tu sais que ça va agir. Et quand ça agit, ce n'est pas une foi personnelle à toi. Dites Amen. Alors, autant de la tour de Babel, les gens ont commencé à construire la tour de Babel. La Bible dit, ce sont les fils des hommes qui se sont entendus pour construire une tour pour atteindre le ciel. Ce n'étaient pas les fils de Dieu. Les fils des hommes qui vivaient au temps de Noé avant le déluge. Et que c'est à cause d'eux, Dieu a détruit le premier monde. Ils ont réapparu encore après le déluge. Par la malédiction que Noé même a injectée parmi ses enfants.
Cette malédiction a engendré les fils des hommes. Et tellement ils sont encore intelligents et forts, ils ont commencé à partir pour aller trouver Dieu au ciel. Dieu descend. Dieu vient voir ce que les fils des hommes sont en train de faire. Et Dieu dit, empêchons-les. Parce qu'ils ont dit, on va se faire un nom. Donc ils cherchaient un nom. Et Dieu est descendu quand il a vu la tour de Babel, il dit, si on ne les empêche pas et qu'ils réussissent dans ce projet, tout ce qu'ils vont vouloir, ça va arriver. Donc empêchons-les. Leur projet, c'était quoi? Bâtir tout pour avoir un nom. Et Dieu dit, s'ils réussissent sur ce projet, rien ne résistera à leur désir. Parce qu'ils vont avoir un nom. Ce nom sera puissant. Dieu dit, descendons, confondons leurs langues. Pour qu'ils ne s'entendent plus le point les uns les autres. Là, ils vont abandonner ce projet. Ils ont abandonné. Mais le nom Nimrod, c'est un nom qui est resté un peu puissant. Le bruit, hein. Le nom Nimrod est resté un peu puissant. Mais pourquoi c'est resté puissant? C'est parce qu'il a commencé quelque chose de grand. S'il avait achevé, tout ce que tu vas prier au nom de Nimrod, tu vas avoir. C'est ce que Dieu a dit. S'il existe ce projet, rien ne résistera à leur désir. Or, le projet, c'était d'avoir un nom. Alors Dieu les a fragmentés en morceaux pour qu'ils ne puissent pas avoir un nom puissant. Voilà la conclusion qu'il voulait faire à Dieu. Dieu lui-même, quand il a commencé avec Abraham, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Égypte. Je suis le Dieu Rapha. Jéhovah ici. C'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu tout puissant. C'était un Dieu handicapé. Jéhovah Rapha, ça veut dire quoi? Si on veut peut-être, ça veut dire Jéhovah qui bénit. Non, peut-être qui guérit. Mais si tu es Jéhovah qui guérit, mais moi je veux un Jéhovah qui sauve. Tu n'es pas un Jéhovah qui sauve, qui guérit les gens, ça va en enfer. C'est un Dieu handicapé. Il vient se présenter encore sur une autre forme. Et si le Dieu qui pourvoit à tout, Jéhovah qui pourvoit à tout. Donc je suis le Jéhovah qui bénit. Tu l'as béni. Mais quelqu'un est malade. Il veut guérir. Ce n'est pas l'argent il veut. Ce n'est pas voiture il veut. Ce n'est pas maison il veut. Peut-être même qu'il a toutes ses bénédictions déjà. Mais il veut sa guérison. Toi tu es Jéhovah qui pourvoit au bien. Moi il veut guérison. C'est un Dieu handicapé. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu était fragmenté en des noms, séparément, comme à la tour de Babel, séparément. C'était pas un nom tout puissant, mais c'était quand même puissant. Mais c'était pas un nom qui remplissait toutes les conditions. Et c'est là maintenant que Jésus est venu. Jésus est venu avec un seul nom. Ce seul nom regroupe tous les fragments de Dieu. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah comment. Ça y est dans le même nom. Amen. Quand le Dieu Tout-Puissant a créé la terre était une seule terre.
C'est pour ça que les hommes, à partir d'un endroit, on peut se disperser où ils veulent. Au fur et à mesure, avec les déluges, avec la l'eau qui continue son extension, il y a eu des continents. Et ces continents nous ont rendus faibles. Imaginez que si nous tous on était sur la même terre, l'Amérique est ici, l'Europe est ici, bon, il va y avoir quoi? On sera puissants tous. Mais quand on est divisé, ça devient un problème. Et même dans le même continent, on commence à mettre les frontières. Il y a Burkina, il y a Ghana, il y a Mali. Donc, de division en division, on s'affaiblit au fur et à mesure. Mais au début, ce n'était pas ça. Au début, c'était un seul peuple. C'est pour ça que Jésus, quand il voulait donner son corps pour manger, il a pris d'abord un pain. Chaque fois, c'est comme ça qu'il fait. Il ne prend pas beaucoup de pain, puis il dit partager. Il prend un pain, et puis commence à fragmenter le pain. C'est mon corps tout entier de Jésus qui est là. Mais vous n'aurez pas le tout encore de Jésus. Je vais couper. Et chacun va recevoir un morceau. Le morceau que tu as reçu, que tu manges là, c'est ce que tu deviens. Ce que l'autre a reçu et puis il a mangé, il ne peut pas devenir pour toi. Même un bœuf renferme beaucoup de compartiments qui ont des goûts différents. La poitrine a un goût différent que la cuisse. La tête a un goût différent que le corps. Bosse a un goût différent que le reste des parties. Le même bœuf, il y a des parties préférentielles à cause de leur goût différent. Alors que Jésus s'est fragmenté pour nous donner un morceau, c'est pour dire je vous ai rendu faible. Vous ne serez jamais comme moi. Maintenant, il a donné ce morceau en 7 parts, 7 ailes de l'église. Un morceau pour Paul. C'est le morceau de Jésus. Ce n'est pas tout Jésus. L'autre morceau qui descend pour Irénée, c'est le même Jésus, mais goût différent. Pour un autre âge. Il a un morceau de Jésus, mais pas totalement Jésus. Pour Colomban, c'est encore un morceau de Jésus avec un goût différent. Avec une vertu différente. Jusqu'au 7e âge, ce sont les morceaux de Jésus. Des mesures de Jésus. Et c'est pour ça, à la fin du 7e âge, quand maintenant il introduit un autre âge, en dehors des 7 âges, il dit je réunis tout en 7 tonnerres. Donc cette fois-ci, il nous reste un morceau de Jésus. Le tout entier qui était au début, qui a été fragmenté en 7, le tout entier, là, une seule personne doit avoir ça. Ce n'est pas une question de peu avoir. Tu dois avoir le tout morceau de Jésus en toi. Amen. Parce que ce que Dieu a fait avec les enfants de Satan, les filles des hommes, ce sont des filles des hommes. Mais Dieu, lui, si son propre enfant est peut-être devenu comme lui, il n'y a pas de problème. Amen. Quand le démon a comparé le nom de Jésus à l'apôtre Paul, Dieu n'a pas eu de problème à ça. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Dieu n'a pas eu de problème à ça. C'est comme si le démon est là mettre Paul sur le même pied d'égalité de nom avec Jésus. En ce temps de la fin, toi tu reçois les 7 parties de Dieu, les 7 couleurs de Dieu, les 7 couleurs, les arcs-en-ciel en toi, tu dois avoir un nom. Un nom quand tu vas sortir ça. Quand tu dis ton nom, tout ce que tu veux, tu vas avoir. Il faut te faire un nom.
Non, on ne se fait pas un nom par les fragments. Ton nom sera quelqu'un, mais ça ne sera pas puissant. Non, Irénée est quelqu'un. Mais ce n'est pas puissant. Ce nom ne peut rien faire. Jusqu'à Abraham, c'est un nom puissant, mais ça ne pouvait rien faire. Mais quand ce même nom Branham est entré dans la 8e dimension, là où les 7 sont finis, le nom Branham est devenu différent. Ça devient un nom puissant. Un nom qu'avec quand tu peux recevoir ce que tu veux. Dites Amen. Tous les fragments de Dieu sont venus le visiter. Ce monde est divisé en 7. On vient tous à toi. Pour savoir que nous les 7 là, on est debout encore comme une pyramide. Tu n'es plus un morceau de Dieu. Depuis que tu as commencé les années 33, aujourd'hui le 28 février, tu es différent. Ton nom est devenu différent. C'est pour ça que Branham dit, quand un fils de Dieu arrive à cette position, son nom a la même puissance que pour Jésus. Si Jésus n'avait pas mis son nom, sur tous les 4, sur tous les 7, son nom allait être valable. Parce que ça incarne la même puissance. Retenez ça. Quand tu arrives à joindre la tour, toute la tour de Babel en Christ, que la pyramide en toi, ton nom confie. Que tu as fait pour construire ça, devient un nom puissant. Que les démons reconnaissent. On connaît le nom Jésus. On connaît aussi le nom confus de ce monsieur-là. Pas n'importe quel confus. Le nom confus de ce monsieur-là, on connaît. Mais vous, là, qui êtes-vous? Dites Amen. Si Jésus, c'est bien une condition. Si Jésus n'avait pas mis son nom sur tous les chèques qu'on doit vous demander une prière à Dieu, un fils adopté peut mettre son nom, et puis tu pries en son nom, et puis le royaume de Satan va trembler. Même pareil, même puissance, même autorité. Ici, il n'y a pas de jalousie. Parce que ce ne sont pas les fils des hommes, ce sont les fils de Dieu qui sont là construire la tour de Babel pour atteindre le ciel. Tout commence par la foi, par la vertu, la tempérance, en train de colmater tout le corps de Jésus, tout entier. À cet âge-là, on ne prend pas de morceau de Jésus comme communion. On prend tout entier de Jésus. Les 7 parties de Dieu vont entrer dans ton âme. Et puis, ce n'est pas toi-même en quelque chose qu'on parle actuellement, mais c'est ton nom qui va devenir un nom puissant. Quand on va dire David, tu parles de quel David? Je parle de ce David qui habite ici, qui habite ici. Ce David a été un nom puissant. C'est lui, on le connaît. Si tu viens en son nom, tout ce que tu veux, on va te donner. C'est juste. Amen. Les démons n'ont pas de problème avec ton nom. C'est Jésus qui a problème avec ton nom. Sinon, les démons n'ont pas de problème. Si tu viens au nom de Paul ou bien au nom de Kofi, qui a pris sa tour de Babel, et que son nom est devenu un nom, si tu viens au nom de ça, les démons vont trembler. Eux n'ont pas de problème avec le nom. Mais c'est le royaume de Dieu qui a des principes. Dans la semaine, il y a un ami de Messac qui est venu. Je prends les photos à la petite faveur par rapport au pays que nous sommes en train de faire. Et il a demandé à Messac, c'est une Ngoran aussi. Puisqu'il connaît les chats comme Ngoran, dans la famille Ngoran. Donc il demande, c'est une Ngoran aussi. C'est de ça il est question. Amen. Ton pasteur qui est devant toi, et tu peux te parler. Quelque chose que tu dois prendre, même si tu ne dois pas savoir sur blanc, mais concernant ta vie spécialement, il peut sortir quelque chose pour ta vie, toi seul. Pas pour une doctrine, mais pour toi seul. Ton problème,
C'est pas de savoir où il est quitté, qui il est. Il est de la famille Jésus aussi. C'est un Jésus aussi. Si c'est un Jésus, ça me suffit. Si il est de la famille Jésus, je peux l'appeler Jésus. Dites Amen. Quand il a demandé à lui Ngoran, s'il dit oui, il appelle Ngoran. C'est le principe de la famille. La famille du ciel, on a un nom. Et tous ceux qui naissent là-bas s'appellent Jésus. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, on dit le dernier ennemi. On va le mettre sous... Jésus va le mettre sous ses pieds. Mais c'est Jésus là, c'est qui? Jésus ne vient pas pour tuer la mort pour toi. Mais quand Jésus est venu, ce qu'on doit faire aujourd'hui était en lui. Quand Abraham, il a croisé Melchisedec sur la route, il a payé le pain et le vin à Melchisedec, un homme qui n'a ni père ni mère. Et la Bible nous dit, quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, les enfants lévites, qui étaient ses arrière-petits-fils, étaient dans ses reins. Arrière-petits-fils étaient dans ses reins quand il payait la dîme à Melchisedec. Donc quand Jésus était ici sur la terre, et puis les démons disaient, on te connaît, on connaît qui tu es. Pourquoi tu veux nous déranger? On était dans les reins de Jésus. C'était à nous que tout ça concernait. Parce que si la Bible dit, ça les concernait ses arrière-petits-filles qui étaient dans ses reins. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Et aussi ils doivent payer les dîmes. Et puis les Lévites doivent prendre les dîmes. Parce qu'Abraham a pris la sémence. Au moins il mettait la sémence. Et ils sont dans les reins d'Abraham. Donc quand ils naissent, ils continuent le travail. Quand Jésus était sur la terre, on était dans ses reins. Il est rentré dans le séjour des morts. Il allait prendre la clé de la mort. Et du séjour des morts, il a libéré le peuple. En ce temps de la fin, Jésus n'a pas besoin de venir. Abraham n'a pas besoin de venir pour payer dîme. Ou même pour prendre dîme de quelqu'un. C'est ses arrière-petits-fils. Alors aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-fils de Jésus qui vont regarder la mort. Et ils vont dire, la mort, donne-moi mon pouvoir. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu connais mon nom. Comment tu t'appelles? Tu connais mon nom. Pour que les démons veulent sous tes pieds, ils doivent connaître ton nom. À part le nom de Jésus qui les fait trembler, comme ton propre nom doit les faire trembler. Parce que tu as une personnalité. Tu es un vainqueur individuel. À chaque étape, on dit c'est Kofi qui a vaincu. C'est Kofi qui a vaincu. C'est Kofi qui a vaincu. Surtout on dit Kofi trône. Il vient de quelle famille? Jésus Kofi. Tu as la double portion de Jésus en toi. Jésus est vainqueur. Ton nom Kofi est vainqueur. Tu es Jésus Kofi. Tout amen. Quand tu t'arrêtes devant la mort, tu dis mort, je passe pour aller dans l'éternité sans mourir. La mort doit te respecter. Il va dire, je te connais. Tu n'as pas de pouvoir devant toi. Je dois te laisser passer. Une puissance que tu dois l'accueillir par ton nom. Un nom que tu vas vouloir. La terre ne peut pas te refuser ça. Mais c'est Dieu même qui te dit, deviens comme moi. On va se tenir debout. Alléluia. Amen. Ne vous détachez jamais de la source. Non, je suis un fruit, je brille trop. Attends, il va me détacher de la tige, de la branche. Et dès que tu commences à pourrir. Tu te détaches, ta croissance s'arrête. C'est parce que tu es sur l'arbre là que tu la connais toute cette beauté.
ne faut jamais te croire quelqu'un. Il y a un souffle où tu es quitté. C'est ce souffle-là qui rayonne sur toi, qui rayonne sur ta vie. Lui, il est déjà un vainqueur. Toi, tu n'as pas besoin d'être un vainqueur. Mais dès que le nom là entre en toi, sa vie là entre en toi, tu deviens pareil, identique. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit est quitté d'un homme dans ses reins. Et dans ses reins, il était 7 fois victorieux. Et quand tu rentres chez toi, tu ne peux pas être 6 fois victorieux. C'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui est parti chez toi. Ça te donne les mêmes autorités, les mêmes puissances. Beaucoup ont quitté des pasteurs en se croyant quelqu'un. Quand ils sont sortis, ils sont morts. Je te croyais des grands prédicateurs. Comme au temps de Coleman, il y avait des grands prédicateurs à lui. Un bon matin, ces prédicateurs ont pensé être quelqu'un. Ils disent, ils se sont rebellés, ils s'en ont fait pour eux. Quand ils sont partis, ils sont morts en même temps. Ils ne savent même plus quoi ils vont prêcher. Ils doivent devenir fidèles. Quand tu es ici et puis tu te crois quelqu'un, c'est la personnalité de quelqu'un qui te couvre et puis tu es comme ça. Dès que tu te détaches, tu vois que tu es nul et sans avenir. Alors vous devez être comme Timothée. Malgré tout le monde a abandonné Paul. Or lui-même qui avait une prophétie sur sa vie, il est resté collé à Paul. Même si j'ai reçu que le combat, le bon combat, c'est à cause de Paul le combat, le bon combat. Sinon je ne connaissais rien dans ce combat. C'est Paul qui m'a montré. Donc si je combat le bon combat, certainement c'est le combat de Paul Genel. C'est la même chose, même pareil. Alors quand tu viens à l'église, ne sois pas handicapé. Où tu dis on doit te donner seulement ce que Branham a dit. Branham ne te connaît pas. Les choses bizarres qu'on est en train de faire aujourd'hui, Branham a connu ça. Il sait que tu dois faire ça. Mais le service aussi que tu rends, et Branham a vu ça. Alors quand Dieu pèse tout ça, il sort un mot de guérison pour toi. Et quand il sort ce mot de guérison, tu vas savoir que j'ai une grâce. Si ce mot de guérison sort pas, il n'y a pas de solution. Alors tu dois prendre ça comme c'est Dieu qui t'a parlé. Alors tu vas prier. Tu dis toute ta force dans le premier Jésus. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts. Tu étais dans ses reins. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux faire ça facilement, sans effort. C'est une vie que tu as reçue. Quand on dit aujourd'hui tu dois vaincre la mort, que Jésus doit mettre la mort sous ses pieds, il ne faut pas entendre Jésus de Nazareth. C'est toi Jésus. C'est Jésus, quand on parle là, c'est de toi il s'agit. Jésus doit mettre la mort sous ses pieds. C'est toi Jésus, c'est moi Jésus. On doit mettre la mort sous nos pieds et puis entrer dans l'éternité sans passer par lui. Alors continue d'affermir ta foi. Une vie que Satan ne peut pas condamner. Une vie que rien n'est. Tu es irréprochable devant Jésus. Si Jésus était irréprochable devant les gens, tu étais dans ses reins et puis il était irréprochable. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as la possibilité d'être irréprochable. Il ne faut pas dire je suis un homme. Je peux tomber, je peux tomber. Jésus était un homme et puis il n'est pas tombé. Alors aujourd'hui Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est plus esprit. Dieu est toujours un homme.
tu manges, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Si tu ne peux pas le regarder comme Dieu, si tu étais au temps de Jésus, tu allais te comment? Pierre a regardé Jésus et ses problèmes. Et puis il a dit que tu es le fils du Dieu du Très-Haut. À qui irons-nous? Dans la parole de la vie. Il n'a pas dit tu fais un miracle. Alors aujourd'hui, quel que soit ce que les démons vont dire à gauche, vont dire à droite, qu'est-ce que toi tu vas dire? Non, mon pasteur fait des miracles, je suis là. C'est la preuve que tu es un enfant du diable. Non, je suis parti dans telle église, ils ont prié pour moi, je suis guéri. Donc je suis obligé d'être là, je sais que c'est là-bas mon Dieu. D'accord, tu vas prendre ça pour aller en enfer. Pierre n'a pas connu. Les miracles que l'apôtre Pierre a connus avec Jésus, ça dépasse 1 million de fois ce que toi tu vois avec ton pasteur là. Mais Pierre n'a pas mentionné miracle. Parce que les miracles là, ce n'est pas la preuve de quelque chose. C'est 1100 ans venus. Quand la parole est là, quand la parole est parfaite, quand c'est ouvert de façon parfaite, comme la Genèse de l'Apocalypse, ça tient tous les coups. Année après année, ça se confirme. Ça s'impose dans le message. Ça s'impose dans le monde. Tu peux dire à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais si tu ne parles pas, c'est que tu suis les rebelles. Tu as la preuve que tu es un enfant du diable, qui suit le diable, qui suit le peuple du diable. Tu n'as aucune vision quand tu viens à l'église. Tu viens comme un suiveur, comme quelqu'un qui te donne à manger, puis tu le suis. Quand il sort, tu le suis. Parce que c'est lui qui te donne à manger. Ok, voilà, il y a un enfer avec tout ça. Alors, s'il y a les paroles de la vie, dans un endroit, c'est l'endroit où on doit fléchir chez nous. On doit rester connecté. On doit prendre tout ce que la parole de Dieu dit. Sérieux. Pas à la légère. Pas là, je m'en fous. Amen, amen. Que Dieu bénisse la parole du Seigneur, amen. Oui, elle nous bénit, elle nous restaure, elle change nos vies, cette parole, amen. C'est elle aujourd'hui éternellement, amen. Nous donne la puissance, la vie, l'éternité, la parole, elle a changé notre vie et notre manière de voir, amen. Amen, amen.
Amen.